mieux comme ça, non? Voilà. Si tout va bien, j'aimerais qu'on puisse applaudir à nouveau Le président du département, parce que son engagement... On n'entend pas. Ça marche. Ça marche toujours ou pas? À l'essai, ça marche toujours, c'est après que ça marche. Je retourne. Pas un micro ordinaire. Hein. Ouais, je crois que ce sera le... Des génies comme Étienne. Bon, Étienne. Tiens, bon. Le micro est à chaise. C'est bon là, ça y est, vous m'entendez tous? Mettez un peu de son parce que j'ai un petit problème, c'est pour ça que j'ai quitté l'écharpe, parce que c'est vrai que par ces temps difficiles, le VTT le 1er janvier, c'est impardonnable. J'étais à Bethléem le 25 décembre, j'aurais dû aller à Bethléem par la suite, j'aurais été béni, entre guillemets, mais hélas, le 1er janvier, c'était l'année d'après. Remercier François, et je crois que les applaudissements qui ont suivi ton intervention, d'une part, ils m'ont été droit au cœur, parce que petit message de soutien et d'amitié, ça fait toujours plaisir, et puis bien sûr, Michel, avec un discours très complet. Je le dis pour les maires qui sont ici, je crois que c'est important d'avoir, à travers notre agglomération, des maires, des vice-présidents qui sont à mes côtés aussi, qui travaillent au quotidien pour faire que notre agglomération soit ce petit monde, cette petite patrie en développement. Tu l'as rappelé tout à l'heure, et on est très fiers de ça. Ça fait quelquefois des jaloux, tu l'as rappelé, mais bon, il vaut mieux faire envie que pitié, comme disait ma grand-mère, autant que je n'ai pas le droit de ma grand-mère. Voilà, saluer bien sûr monsieur le sous-préfet, les élus qui sont ici, l'ensemble des maires très nombreux, toutes celles et tous ceux, nos amis gendarmes, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure, et nos amis policiers, puisque je me joins complètement à l'hommage que tu as rendu dans une société, lorsqu'on commence à frapper, entre guillemets, avoir des violences vis-à-vis de tous ceux qui portent des uniformes, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Donc c'est valable pour les pompiers, c'est valable pour les gendarmes, c'est valable pour les forces de l'ordre qui, comme tu l'as dit, sont bien sûr le droit armé de la République, et sans la République, effectivement, ça peut être le tout et n'importe quoi. Chers amis, vous êtes venus nombreux, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux. À peu près à millier, encore qui tombe encore à côté, donc c'est un peu compliqué, mais la salle est ainsi faite qu'on ne peut pas pousser les murs. 58 ans, je l'ai dit, près de 60 ans, que nous attendions, les Beaunoises et les Beaunois, cette belle journée de janvier, mais pas que les Beaunoises et les Beaunois. Ça concerne bien sûr quasiment tout le Sud-Côte, et pourquoi pas le département, tu le rappelais, c'est le premier budget départemental. Nous venons, mesdames et messieurs, d'inaugurer le contournement de Beaune. Je pense que j'aurais dit ça il y a 10 ans, tout le monde m'aurait dit parole, parole. Beaucoup n'y croyaient plus, depuis le temps, puisque c'est en 1961, on a retrouvé les archives, on parle pour la première fois du contournement en Chaleur. Donc ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui, ça doit être entre Périot et Duchesne. Je crois que c'était avant Moine. Par la suite, vous le savez, l'autoroute n'existait pas en 61. Les Beaunoises et les Beaunois n'en voulaient pas. Coup de chance, l'autoroute qui devait passer sur le Mont-Rachet, on s'est aperçu qu'un pont sur le Mont-Rachet, certains pensaient que ça ne posait pas de problème, mais c'est vrai que l'ombre n'est jamais très bonne pour la ville par rapport au vivant. Le Mont-Rachet n'est pas aussi cher qu'il ne l'est aujourd'hui. Il n'empêche qu'on a voulu préserver ce vignoble, et donc l'autoroute est passée à Beaune. L'autoroute, ce n'était pas un contournement, c'était payant. J'ai pris l'initiative dès 1995, avec une confiance en qualité de maire, de la création du péage d'or. Vous vous souvenez le combat aussi qu'il avait fallu mener, les jeunes d'entre vous s'en souviennent. 2 ans, et j'ai réussi à obtenir le financement, tu te souviens de ça, puisqu'on a commencé ensemble, le musée de fond de culotte à l'Assemblée nationale en 1993, avec Raymond Alfredéric, si mes souvenirs sont exacts, qui avait permis le financement, il était à l'époque au budget, et puis Bernard Pons s'est mis inauguré. Ça nous rajeunit tous, 2 ans après, donc en 1990. Et puis, contrat de plan aidant, nous avions ouvert le tronçon sud il y a maintenant près de 15 ans. Dominique Bussereau l'avait inauguré, et c'est pareil, c'est dans le cadre du contrat État-région. Donc à l'époque, j'étais vice-président de la Bourgogne, puisqu'il y a eu cette petite intermédiaire 97-2002. Donc à l'époque, c'était plus facile de négocier directement. Et puis, il y a eu le transfert de compétences, avec la compétence, c'est notamment la maîtrise d'ouvrage du département, et c'est pour ça que nous sommes là avec nos amis conseillers départementaux à mes côtés, et puis bien sûr leur président, François. Et grâce à ces partenaires, le département, je voudrais une nouvelle fois rappeler l'engagement de François Sauvadet. On a eu à peu près le temps d'aujourd'hui, en 2013, des discussions là-bas, de côté de la route de Dijon, et la promesse a été tenue, mon cher François. Donc un grand merci une nouvelle fois. Tu l'as rappelé, tu as rappelé les financements, on l'a dit tout à l'heure.
le département, la moitié du financement, les 30 millions, la ville de Beaune, quasiment un tiers, un peu plus d'un tiers. Le conseil régional, que je salue aussi, j'étais avec Marie-Guy Dufay à midi, puisque nous avions une visite ministérielle, on était à côté du ministre de l'Agriculture à Beaune, et puis bien sûr, monsieur le sous-préfet d'État, qui effectivement a abondé pour faire qu'on fasse ce tour de table, et on l'a rappelé tout à l'heure lors de cette inauguration. Ça y est, nous y sommes. Le tronçon nord est ouvert, la rocade est terminée, ou presque, puisque nous allons maintenant, cher François, l'embellir, en végétaliser les abords, finaliser les pistes cyclables. Je sais que tu souhaites que nous ayons un nouveau moment d'inauguration, cette fois-ci, au beau jour, pour qu'on voit que les végétaux poussent au printemps. Plus facile que l'hiver. C'est aujourd'hui plus de sécurité, vous le savez tous et toutes, un atout considérable pour le développement économique et également une autre vision de la ville et de son agglomération. Aujourd'hui, je le dis pour les Beaunoises et les Beaunois, mais y compris nos voisins d'agglomération, Beaune va changer, sa vie va changer. D'une part parce que Beaune s'est réapproprié son boulevard, tu l'as rappelé, 19 000 véhicules jour et quasiment un tiers de camion, c'est l'enfer. On a tous dans nos familles quelqu'un qui s'est fait renverser sur le boulevard. Mon grand-père s'est fait renverser. Il y a eu des morts aussi. Longtemps, mais il y a eu effectivement des accidents matériels, mais beaucoup plus graves bien sûr. Et l'ensemble des voiries départementales adjacentes, alors je sais que c'est un cadeau que me fait François, donc on va récupérer ces voiries, on va pouvoir repenser nos villes, nos vies, et également nos places, nos rues, et bien sûr l'ensemble de nos faubourgs. La vie a changé, je vous l'ai dit, c'est donc une nouvelle ère que nous avons inaugurée, que nous inaugurons, qui va permettre de repenser toute notre vie des quartiers. Merci, merci, merci. L'année 2019 commence donc très bien, on ne veut pas vieillir, beaucoup mieux que l'année 2018, s'est terminé, il était peut-être temps en effet. Certains l'ont qualifié d'annus horribilis, donc c'est pas annus entre guillemets, c'est l'année, on est bien d'accord, hein. Mélangeons pas, même si on aurait pu, de manière plus triviale, penser que cette année finissait mal. Elle l'a été pour notre président de la République, elle l'a été au début de cet hiver pour la France, et j'allais dire, hélas, pour l'ensemble des Français. Elle l'a été aussi un peu pour moi, au début du mois de décembre. Je ne pensais pas que l'engagement politique, chers amis, pouvait exposer de telle manière ses proches et son honneur. Face à l'adversité, il y a deux façons de réagir. Le repli sur soi-même ou la volonté de combattre. Les moments difficiles que j'ai vécus m'ont renforcé dans cette seconde attitude. Cette peine ne se porte pas, aujourd'hui, elle me porte. Ma conscience est intacte, et ceux qui pensaient me décourager par cette attaque sournoise n'auront donc pas réussi. Tout soleil est promis au crépuscule, mais la nuit finit toujours sur un matin. Général de Gaulle disait, vous savez que j'aime bien citer le général de Gaulle, comme ça je ne vais pas me changer, pour un homme, la plus sûre étoile dans la tempête, c'est la fidélité à sa vocation. Je crois qu'il faut rester fidèle à sa vocation. Ici, dans notre Sud-Côte d'Or, 2018 a par contre été une bonne année jusqu'à la vente des vins, notamment pour notre activité viticole et ce qui l'entoure. C'est bien sûr pour Beaune et l'agglomération un élément essentiel qui a permis de rompre avec une morosité ancienne. Souvenez-vous, les années de mauvaise récolte plus difficiles, c'était pas si vieux que ça. Il en va de même de notre agglomération, cher Michel, véritable oasis de développement économique. Les entreprises nombreuses continuent à s'implanter, tu en es le témoin, même si nous avons nous aussi, Michel, nos hétérogénéités sur le territoire, la plaine et la plaine, la côte et la côte, et le plateau et le plateau. Tu rappelais bien sûr le développement de Chagny et de Beaune. N'empêche que notre but, c'est de faire que ce développement soit bien sûr le moins hétérogène et le plus homogène. Sur ce point, je trouve particulièrement dommageable, et je pense que vous partagez ce point de vue, que l'on nous dise que l'avenir de l'humanité ne serait que dans les grandes villes, traduction en Côte d'Orienne et métropole, au détriment de nos villes moyennes et du monde rural. Plutôt que de végétaliser les villes et d'essayer de faire pousser du romarin au lieu des dalles béton, il vaudrait mieux repeupler nos campagnes, comme nous commençons à le faire dans notre petite patrie du sud de la Côte d'Or. C'est un début, nous allons continuer. Il faut dire que notre société ne paraît aujourd'hui que sur un progrès technique, souvent aléatoire, qui devrait nous permettre d'immortalité, ce qui explique sans doute d'ailleurs la violence des réactions quand on voit abattre des animaux, comme si on découvrait tout d'un coup que pour manger du bœuf, du mouton et du poulet, il fallait les tuer avant. Ne va-t-on pas nous imposer demain un monde vegan, également parce que nos vaches émettent du méthane et qu'il faut réduire les émissions de CO2? Qu'est-ce que ça représente à l'échelle du monde? Mais que voulez-vous? La France est très douée pour être championne des compétitions auxquelles elle est la seule à participer.
Heureusement, il y a le foot et le hand féminin. Cocorico au moins pour cela en 2018. Notre société, par contre, ne va pas bien, parce qu'au-delà de la fracture sociale dont parlait déjà Jacques Chirac il y a plus de 20 ans, il y a aussi aujourd'hui une vraie fracture culturelle. Certains de nos concitoyens adorent les start-up et les applis des smartphones. Mais il y a une majorité de personnes qui n'en ont encore rien à faire et qui n'aspirent qu'à une seule chose, continuer à vivre comme avant. Certains, ils sont majoritaires, et regrettent une période plus libre, discuter, débattre, ne pas être d'accord, tout ça est de plus en plus difficile. Dans un monde où, hélas, seule la pensée unique a quelquefois droit de citer. La démagogie et les fake news règnent sans partage à l'ère des réseaux sociaux. On cherche le sensationnel, on klaxonne pour la garde à vue, et on reste souvent muet pour le jugement de relax. Que je le veuille ou non, je ne vois pas de différence entre un soi-disant nouveau monde et l'ancien. Je vois une différence d'appréhension du réel, et elle n'est pas forcément tous les jours en faveur du nouveau. Je crains, et je ne suis pas le seul, que je sois en train de voir chaque jour disparaître tout ce que j'aime, tout ce que nous aimons. Le fossé entre ces deux France est-il devenu infranchissable? Je ne pense pas pour autant, parce que le monde appartient déjà, et avant tout, et j'en fais partie, aux optimistes. Les pessimistes ne sont que les spectateurs, disait Guizot. Mais on ne peut pas continuer plus longtemps à ignorer le fait de la majorité des Français et à pratiquer un véritable matraquage fiscal avec ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Les Français ont bien compris que les nouvelles taxes sur les carburants servaient d'abord à remplir les caisses de l'État à défaut d'économie. Un quart de la population nationale, et malgré des efforts, le tiers d'agglomération vit dans des zones dépourvues encore aujourd'hui de vrais transports en commun. La voiture n'est pas une option ou un plaisir de riche. Et pourtant, on continue à en faire la cible privilégiée de mesures qui impactent peu les métropoles, mais pénalisent nos territoires. Les 80 km/h, les contrôles techniques de plus en plus tatillons, l'augmentation des taxes. Et c'est bien comme cela, cher François, qu'a commencé le mouvement des Gilets jaunes. À qui jeter la première pierre? Nous condamnons tous les violences. Évidemment que c'est inadmissible, et notamment, je le disais tout à l'heure, par rapport aux forces de l'ordre. Dans quelques années, les sociologues expliqueront sans doute qu'après les bonnets rouges, qui avaient consommé l'impuissance hollandaise, un frêle gilet de survie s'est transformé en uniforme de croque-mort du macronisme. Aidé en cela, il est vrai, par un gazole plus coûteux que le Beaujolais, et par le prodigieux avancement d'un brigadier-chef promu à 27 ans lieutenant-colonel pour réfléchir à un service militaire de 15 jours qu'on nous promet pour 2026. Mais nous sommes en 2019, tout cela c'est du passé, mais la voiture qui était la plus belle conquête du père de famille est désormais tricarde. Le civisme commande aujourd'hui pour notre économie d'en acheter une et puis de ne plus jamais s'en servir. Même si notre cher ministre des Transports répond au doux nom prédestiné de Borne, elle n'est toujours pas vraiment parvenue à doper les véhicules électriques. Mais en 2019, je vous l'annonçais déjà l'an dernier, les pailles en plastique sont interdites, comme les bâtonnets des cotons-tiges. Le 31 janvier, on découvrira les bonnes surprises de la retenue à la source. Attendons plutôt du pas assez encaissé qu'elle est trop perçue. Comme les remboursements risquent de mettre toute une année à ressortir du trésor public, il sera sans doute nécessaire d'allouer de quoi vivre à quelques centaines de milliers de contribuables, peut-être même victimes d'erreurs, bien sûr sans doute de la faute de leur employeur. Je souhaite de vous tromper. Les bonnes nouvelles concernent notre territoire, mon cher Michel. Notre agglomération va bien et nos projets sont nombreux et ils avancent. Et ce toujours dans le souci d'un mieux vivre pour nos habitants, avec la permanence de la plus basse fiscalité de toutes les agglomérations de France, mon cher Jean-François. Et on dit-il. En 2019, la communauté d'agglomération va devoir accélérer son raccordement à la fibre optique. Les délais qui avaient pris du retard vont ainsi probablement être respectés pour fin 2020. On n'y croyait plus. On a mis la pression suffisante et je remercie bien sûr les vice-présidents et bien sûr le délégué de la ville de Beaune qui ont œuvré pour ça. Donc un grand merci. C'est un combat difficile à mener. Nous sommes en train de le gagner. De nouvelles entreprises vont s'installer à la porte de Beaune. Michel le sait, au Pré-Fleury, Chassagne, sur Lisière, le côté de Levernois et bien sûr sur Beaune, et même au Gouteau, ma chère Chantal. On a parlé récemment des prospects qui intervenaient, donc qui vont nous permettre, juste en face de moi, je crois que c'est important que ce maillage du territoire fasse que nos communes et l'agglomération soient bien sûr premières bénéficiaires et pas simplement la ville de Beaune. Nous prévoyons d'autre part des investissements lourds en matière de structures sportives, le projet de la salle de Nolay, celui de la Série, on a parlé encore récemment
avec nos amis M. le maire de Séville et M. le maire de Ruffet. De nouvelles structures périscolaires vont voir le jour, mon cher Michel. Ça t'évitera d'avoir regardé les enfants, notamment à Séville, pour répondre aux besoins toujours croissants. Mon credo, notre credo, est en effet celui de l'aménagement du territoire. François, on ne s'était pas concerté, mais je crois que les propos qui ont été les tiens sont les miens, bien évidemment. Notre société va mal parce qu'on a oublié cette majorité-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de ce nouveau gouvernement. Ça date déjà de quelques années, mais c'est vrai que, on parlait des contrats de plan tout à l'heure, il est vrai qu'il y a longtemps, on n'a pas imaginé qu'elle pouvait être une nouvelle pétille à la territoire. Il est plus que jamais nécessaire, chers amis, de pouvoir travailler au plus près de chez soi, ce qui économise des transports, donc des coûts, des risques, de la sécurité, pourquoi pas des financements du département. Il est plus que jamais nécessaire d'arrêter cette métropolisation des fixations outrancières avec ses excès, y compris pour l'environnement. C'est quand même le comble qu'on se plaigne, entre guillemets, des problèmes écologiques, alors qu'on continue à concentrer, bien évidemment, dans des agglomérations dont on sait par définition que cela aboutira à un environnement encore plus défavorable. En 2019, la ville de Beaune n'est pas en reste. Après cet événement majeur de l'ouverture de la rocade, encore merci. Ce sont tous les projets d'aménagement de la ville qui vont suivre, je disais tout à l'heure, nos faubourgs, nos rues, nos places, la continuation de l'aménagement de la route de Pommard, on a commencé, on va continuer, la réhabilitation, mon cher Jean-François, des quartiers bretonières, notamment les Prévost et les Vérottes, et j'associe le département avec Orvitis, avec François-Xavier, puisque nous avons à ce niveau-là un vrai projet. Allez voir si vous n'avez pas encore fait l'exposition hier, aujourd'hui et demain, puisqu'on parle justement de ça, de l'aménagement qui a été celui qui va suivre, bien évidemment, cher Pierre, ce qu'on a fait récemment au Blanchefleur. Et puis il y aura bien sûr une nouvelle réflexion en 2019 sur la plaine Saint-Jacques pour envisager son aménagement là aussi. C'est un quartier qui a subi des évolutions mais qui mérite encore toute notre attention. 2019, c'est enfin des structures sportives avec un nouveau skatepark, comme quoi on s'est écouté aussi. C'est un projet qu'on avait depuis longtemps. On parlera également de structures pour nos aînés, je crois que c'est important, notamment pour des circulations douces et faire pourquoi pas leur rééducation. Joël Fouillou est là, il a été longtemps mon premier adjoint et on a travaillé ensemble pour mettre en place à l'époque des parcours de santé. Je crois que c'est toujours un sujet d'actualité. De nouveaux tennis couverts, mon cher Ben, et bien sûr le projet de reconstruction de piscine municipale, du moins pour sa première tranche en 2020. C'est un point important, mais on a pris l'engagement, on le tiendra. Je n'oublie pas, monsieur le directeur, notre hôpital. Après la victoire de la création du groupement hospitalier territorial, et ça n'a pas été un combat facile, nous risquions purement et simplement de perdre cet hôpital au profit bien sûr de notre CHU, nouvelle concentration. Grâce aux maires qui sont ici, grâce à l'ensemble du sud de la Côte d'Or, nous avons réussi à fédérer. Je crois que ça a été véritablement, pour M. le maire des Huiles Saint-Georges, qui est ici, dans le Chali, toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail-là, même si le Chali aurait pu être intégré beaucoup plus activement, il n'empêche que ce travail a porté ses fruits avec Ardel-Duc, avec les communes qui nous ont suivis. Je pense à Sœur, bien évidemment, je pense à Brazé-en-Plaine, je pense à Saint-Jean-de-Lô, tout le sud de Côte d'Or a pu se fédérer. Je profite d'ailleurs, puisqu'on va lancer, après l'inauguration du tout nouveau bâtiment qui reçoit les consultations, et notamment la maternité, on va lancer cette année le commencement des travaux de la deuxième tranche, soit le grand bâtiment bleu, on l'appelle comme ça, le rideau, on va être très loin, ne pas confondre avec le bâtiment vert, qui est le forum, lui est en cuivre, le bâtiment bleu, c'est plus ancien, c'était la fin des années 60. Hôpital pilote, rappelez-vous, les plus jeunes se souviennent de cette appellation, et notre nouvel hôpital sera pilote lui aussi. 50 millions d'investissements lui seront consacrés. Merci à la vente des vins, merci aux acheteurs, merci à la visite de l'Hôtel-Dieu. On va battre les records encore cette année, comme pour la vente des vins. Et je profite de l'occasion, je disais, pour saluer l'ouverture également de la deuxième tranche de la maison de santé située juste à côté d'ici. Bâtiment, alors, on parlait du bleu, on parlait du vert, là c'est l'orange. Juste à côté, mais qu'on donne vraiment dans toutes les couleurs. Merci à Sébastien Bourciel, il est là ce soir. Et à toute l'équipe de médecins qui l'entourent et qui, depuis le début, ont cru à ce projet. C'est pas simple, hein. Grâce à cette initiative, Beaune possède la plus grosse maison de santé de toute la Bourgogne. Franche-Comté, je vous dis pas, pour faire plaisir à Marie-Guite. Avec près de 70 professionnels, avec notamment une grande majorité de praticiens, il y a maintenant des radiologues, il y a maintenant des biologistes, il y a en tous les cas un gros pôle. Et je crois qu'il est important, ça ne déshabille pas le territoire, mais ça permet en tous les cas d'apporter une réponse quand on parle du désert médical. En tous les cas, il y a une réponse beaunoise, mais à destination bien sûr de l'agglomération. Pour tout cela, pour l'agglomération, merci à vous,
Je ne le ferai jamais assez, mesdames et messieurs les maires, mes chers collègues. Merci de votre fidélité. L'agglomération est un territoire apaisé. On vote à la quasi-unanimité nos budgets, nos comptes administratifs. Merci, monsieur le premier vice-président. Je crois que c'est important d'avoir ce rapport de confiance qui font là aussi qu'on peut tenir le cap avec cette fiscalité, je disais, la plus basse, tout en n'oubliant pas, bien sûr, d'avoir une vraie politique volontaire pour les habitants et pour les 53 communes. Et pour la ville, merci aux élus municipaux, merci à la première adjointe, aux adjoints qui m'entourent, toujours fidèles au poste également, l'ensemble des services,